Ce mardi 15 septembre 2020 est une grande journée pour le Parlement congolais. C'est l'ouverture solennelle de la session budgétaire de septembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple, remplie par les députés, sénateurs, membres du gouvernement, membres du pouvoir judiciaire, institutions d'appui à la démocratie et corps diplomatique. La présidente de l'Assemblée nationale a prononcé son traditionnel discours d'ouverture de la session. Concernant la CENI notamment, il est demandé au gouvernement de consacrer une rubrique budgétaire conséquente, graduelle, pour la préparation des opérations préélectorales et électorales qui devront se tenir dans les délais prescrits selon le vœu du chef de l'État. Chers collègues, sur le plan de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale apportera sa pierre à l'édifice de la paix et de la stabilité de notre sous-région par le biais des missions parlementaires auprès de certains pays des Grands Lacs. Elle assurera en outre une bonne représentation du pays dans différents forums internationaux et africains qui se tiendront sous format de téléconférence. Au cours de cette session, au regard de l'article 217 de notre règlement intérieur, nous entamerons aussi le processus de création des groupes d'amitié avec les parlementaires d'autres pays amis. Ainsi, il sera demandé aux députés de se déterminer dans ce cadre. Nous nous réjouissons enfin des signaux positifs encourageants qui ont été marqués par certains partenaires désireux d'appuyer l'Assemblée nationale dans le cadre de son travail. Je cite ici le programme des Nations Unies pour le développement qui va appuyer notre commission PAJ. Nous nous réjouissons entre autres aussi des signaux positifs encourageants provenant du Royaume de Belgique, dont le plus récent est la réaction positive de ses autorités à restituer à la famille les restes de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Janine Mabunda a brossé le tour complet de tous les secteurs de la vie nationale congolaise, mais bien avant l'entrée en matière, la speaker de la Chambre basse a fait observer quelques minutes de silence en mémoire des Congolais morts lors des dernières violences à Beni, Irumu, Kamituga, Massissi, sans oublier les nombreuses autres victimes de diverses maladies et insécurités à travers le pays. C'est un discours globalement pacifique et unificateur, placé dans un contexte de tempête politique. C'est un discours rassembleur, c'est un discours qui a eu le mérite effectivement de valoriser aussi la femme. Comme vous le savez, ça fait un bout de temps dans notre pays, la femme a été longtemps chosifiée, surtout en ce qui concerne les querelles politiciennes. Mais le côté sombre du discours, c'est que le discours n'a pas fait mention des réformes électorales. Ce sont des questions qui fâchent. Le discours n'a pas non plus fait mention des questions liées aux réformes de la Cour constitutionnelle, de manière globale, mais aussi la problématique de l'institution d'un service militaire obligatoire, qui a le mérite effectivement d'asseoir dans notre pays une identité nationale et de répondre aux besoins des puissances. Et cette session, comme vous le savez, c'est une session d'enjeux. L'enjeu principal, c'est le budget. Donc je crie entendre de la présidente que la question budgétaire sera débattue. Mais la présidente n'y a pas martelé. Alors j'aurais bien voulu entendre d'elle que nous voulons cette fois-ci un véritable budget programme, un budget incitatif, un budget compétitif, un budget à la dimension de notre pays. Voilà ce que je considère comme raté dans ces discours. Mais de manière globale, je suis d'accord avec ces discours parce qu'il est novateur, parce qu'il est pacificateur, parce qu'il est placé au cœur des tempêtes politiques. Je félicite la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda, pour son discours d'ouverture de cette session parlementaire, qui est une session particulièrement budgétaire. Madame la Présidente a ramassé tous les points qui concernent la vie de notre population et je crois que cette ouverture se fait, comme elle a eu à le dire, dans un contexte où nous sommes en pleine pandémie de la coronavirus et à cause de cette pandémie, je crois que notre population va connaître beaucoup de difficultés d'ordre social et elle interpelle ainsi le gouvernement pour mettre toutes les batteries en marche pour permettre à ce que notre population puisse
malgré cette pandémie, avoir de quoi se nourrir, puisque vous savez que cette pandémie a occasionné la crise alimentaire. Et grâce à Dieu, notre pays est quand même un pays qui a une vertu agricole. Il faudrait que le gouvernement trouve des moyens pour encourager les agriculteurs. Sur le plan politique, je crois qu'elle nous exhorte au respect du principe de séparation de pouvoir. Il faut que chaque institution se réfère davantage à la Constitution, parce que notre Constitution prévoit tout, pour que l'équilibre entre les différentes institutions puisse être rétabli et respecté. Je voudrais d'abord la féliciter parce qu'elle a pris tous les aspects de la vie politique de notre pays. Et personnellement, je voudrais stigmatiser le fait que nous ne devons pas dans notre pays, la République démocratique du Congo, cultiver la culture d'injures faciles et surtout le manque de respect à nos mamans. Parce que ce qui s'est passé, des injures avec, donc disons, adressées à la présidente de l'Assemblée nationale, nous n'allons jamais tolérer ça. Parce que même dans nos villages, les mamans sont respectées. Et c'est pour cela que la session que nous commençons, bien que ce soit une session budgétaire, ça doit être aussi une session éducationnelle. Nous devons tenir compte de tout ce que nous allons dire à la télévision, tout ce que nous allons dire dans les réseaux sociaux, parce que le monde entier, même si quelqu'un vous dit non, c'est bien, c'est fait ceci, mais quand ils se réunissent chez eux, ils se disent voilà, les Congolais sont des étourdis. Que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale est revenue sur la situation sécuritaire toujours préoccupante dans certaines provinces de notre pays, notamment en Ituri, avec le meurtre de plus de 50 personnes il y a quelques jours. Elle est également revenue sur le boulement d'une mine à Kamituga et sur le kidnapping des filles à Kinshasa et dans certaines villes de la République, mais également sur les cas de viols des infirmières à Kisenso et les violences verbales, les violences politiques dont elle est victime elle-même. Et à ce sujet, je voudrais vraiment ici réitérer tout mon soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, une dame qui exerce ses prérogatives avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de compétences, qui fait l'objet depuis quelques jours des attaques odieuses, des propos désobligeants, des propos outrageux sur sa personne. Et je condamne fermement ces actes et j'en appelle au gouvernement. J'appelle le gouvernement et la justice à se saisir de cette affaire et à faire de manière à ce que ces auteurs répondent de leurs actes. Et comme vous le savez, c'est une session essentiellement budgétaire. Et étant de la commission ECOFIN, nous avons du pain sur la planche parce que nous allons commencer avec déjà le collectif budgétaire. Nous passerons à la loi sur la reddition des comptes et finalement pour chuter le projet de loi des finances. Et donc voilà, nous avons du pain sur la planche. Madame la Présidente a fait son discours et je pense qu'elle a mentionné tout cela dans son discours. Problème sécuritaire, le gouvernement est là pour s'en charger. Et nous, le Parlement, nous sommes là aussi pour contrôler et surveiller. Il faut dire que devant une activité aussi solennelle, les défis, c'est restituer le contexte ou la réalité du Congo. Et je pense que Madame la Présidente a été à la hauteur de l'acte. Elle a peint ce qui se passe réellement au Congo actuellement. C'est l'insécurité, c'est le défi de se relever après le Covid. Et je crois qu'elle a tenu une sonnette d'alarme assez importante. Ce regain de tribalisme, c'est au niveau verbal, mais si on y fait gare, on y prend garde, ça va atteindre le niveau physique et ce n'est pas bon pour le pays. Et aussi, il y a lieu de moraliser même le jeu politique. Vous savez, depuis un temps, dans les différentes déclarations, on arrive à déborder, à toucher même à ce qui est humain et sacré, la valeur de la femme congolaise, la valeur du Congolais en soi. Il était important que la présidente puisse épingler cela. Personnellement, j'ai été beaucoup plus d'accord avec elle sur un point important, à savoir que le budget quitte le niveau des mathématiques, ces équations chimériques, le budget, qu'il devienne un budget vrai. Que la maman qui vit dans l'arrière du pays
sentent qu'il y a un budget réaliste qui avait été voté et qui a changé son cours de vie. Et je crois que c'était important. Et pour y faire, il faut absolument que la rétrocession au niveau des provinces soit effective aussi. Retraçant les bilans, souvent sombres de plusieurs secteurs de la vie, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a dénoncé les maux qui rongent le bien-être de la population, notamment la corruption, les détournements, les tribalismes, ainsi que l'insécurité qui rebondit dans plusieurs coins de la République. Elle a exhorté les politiques à privilégier l'unité nationale, la souveraineté ainsi que le bien-être du peuple congolais fatigué des querelles politiciennes. Janine Mabunda est revenue sur les dérives verbales inacceptables dont elle est victime ces derniers temps. À travers sa personne, ce sont les filles et femmes congolaises qui sont attaquées par ces discours qui doivent absolument être bannis. Les prix Nobel congolais, le docteur Denis Mukwege et son combat pour la dignité de la femme n'ont pas été oubliés lors de ces discours d'ouverture. Outre les budgets 2021 ainsi que le collectif budgétaire 2020 qui ont priorité durant cette session, quelques propositions de loi relatives à la lutte contre la corruption, l'entrepreneuriat de jeunes, le réforme de la fonction publique et les droits de l'homme figurent en ordre des priorités. Il va de soi que le contrôle parlementaire soit au rendez-vous d'une telle session, a souligné l'honorable Janine Mabunda dans son speech, applaudi par l'assistant qui en a salué les grandes séquences.